Mesdames, messieurs ou toute autre personne visionnant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On est très content avec Marc-Emmanuel afin de vous retrouver pour évoquer les Thunderbolts. Mais pas évoquer genre « Oh, le film a l'air sympa, non? Je sais pas !» Non, aujourd'hui on va... spoiler. Mais fort. Donc, bien évidemment, si et seulement si tu ne veux rien savoir concernant ce film des Thunderbolts, je t'invite fortement à fuir, pauvre fou, parce que tu risquerais donc d'être spoilé, puisque, en gros, je ne sais pas si vous connaissez les images sans le contexte qui sont diffusées sur Twitter, ou en gros, par exemple, pour Infinity War, pour décrire qu'il y avait une petite blague en lien avec Carlo dans Bob l'éponge, définissant eh bien, le personnage d'Ebony-Maw, une blague de Tony Stark, pour spoiler, entre guillemets, le film Infinity War, on a mis une image de Carlo, qui ne spoile pas vraiment le film, mais si tu as le contexte, tu te dis « Ah mais oui, ça fait référence à ça ». Là, on a la même chose proposée par Can We Get Some Toast, scoopeuse ou scooper américain, qui de plus en plus commande du McDo peut-être, et commence à prendre de l'ampleur. Parce que, il est vrai que, cette ou ce scoopeuse, avait déjà dévoilé les épisodes de What If il y a de cela maintenant 3-4 mois, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et, en vérité, je crois plus maintenant Can We Get Some Toast que certains scoopers. Même si bon, Daniel RPK reste le GOAT pour l'instant, parce qu'il se trompe quasiment jamais, rarement, voilà, même si ça revient à la même chose. On va donc parler du film des Thunderbolts. Fuis, pauvre fou, si tu ne veux rien savoir concernant ce film. Je sais, certains vont me dire, mais quand est-ce qu'il part de la vidéo là? Laisse-moi tranquille. C'est bon? Laisse-moi tranquille. Il y a une introduction de 2 minutes, tu me laisses faire mon introduction de 2 minutes. Là, ça fait 2 minutes, on va commencer la vidéo, puisque je vais vous montrer les 4 petites photos, sans le contexte, qui spoil le film Thunderbolts. On a d'un côté, donc, Taskmaster et Ghost, en lien avec un animé. On a des Smarties. On a de l'eau, une petite télécommande et Sentry. Et on a US Agent et Red Guardian. En vérité, vous savez quoi? On va commencer par le plus évident. On va commencer par US Agent et Red Guardian, donc cette image-là. Donc, sachez qu'il y aurait une sorte de bromance entre les deux. Qu'est-ce qu'une bromance? En gros, c'est une romance, mais entre amis. En gros, c'est... il y en a un qui est vraiment ami, et l'autre qui est là genre... Ouais, bon, je t'aime bien quand même. Et en gros, c'est totalement ces emojis-là. Donc, évidemment, US Agent, qu'on connaît de la série The Falcon and the Winter Soldier, le nouveau Captain américain, entre guillemets, qui a été destitué puis récupéré par Valentina Allegra Desfontaines, qui maintenant a un costume noir et rouge. On sait qu'elle est en train de créer son équipe, donc les Thunderbolts, sachant qu'il y a aussi donc Red Guardian qui est dans le film. Et ce qui est intéressant déjà, il y a une dynamique plutôt intéressante entre les deux personnages, puisqu'on a US Agent qui est très patriotique, il a fait l'armée, tu sens qu'il a vraiment envie de protéger son pays coûte que coûte, et on l'a vu notamment dans l'épisode 4 de la saison 1, même s'il n'y en a qu'une, de The Falcon and the Winter Soldier, mais du coup, comparé à Red Guardian, qui lui est une sorte de super soldat qui a été créé durant la guerre froide, si je ne dis pas de bêtises, et on a donc ce personnage-là qui, un peu exubérant, un petit peu genre dans la vanne, un peu... Et de mélanger un peu les deux, ça va être assez rigolo, je pense, parce que d'un côté, on a l'URSS, du coup l'ancienne Russie, et d'un autre côté, on a les États-Unis, et je pense que c'est pour ça qu'on a ces emojis-là. Donc on a un Red Guardian qui sera très dans le « Non, mais t'es mon pote, t'es mon copain, t'es mon pote à la compote », tu vois, des trucs comme ça, et l'autre qui sera genre « Non mais lâche-moi en fait, juste lâche-moi ». Et a priori, selon Can We Get Some Toast, l'alchimie fonctionnerait bien. Donc on verra, hein, bien sûr, on a le temps de voir venir ce projet-là par rapport à ces deux personnages-là, mais moi, je me dis, bon, c'est pas forcément ce que j'attendais, mais en vrai, pourquoi pas, et ça pourrait être logique. Notamment d'un côté quelqu'un qui valorise à fond la Russie et de l'autre qui valorise à fond les États-Unis, ça peut donner quelque chose de plutôt intéressant dans un film. Ensuite, vous savez quoi, on va commencer... En fait, je voulais commencer par celui-là parce que c'est le plus évident, parce que bah, là, c'est clair et net, mais on va commencer par celui... Enfin, on va continuer plutôt par celui qui est tout en haut à votre gauche. Donc, où on a donc une tête de Taskmaster, qu'on avait déjà vu dans le film Black Widow, et la photo, enfin la tête de Ghost qu'on avait déjà vu dans Ant-Man et la Guêpe. Mais sachez que la photo sur laquelle sont posées du coup les petites têtes, ça vient de Jujutsu Kaisen, où on a donc, si je ne dis pas de bêtises, Yuji et Aoi, donc deux personnages de cet univers-là. Sachez que je me suis renseigné auprès de Clarkson Flux, Sacha Itama
enfin Sacha du coup, et Mikey, pour avoir des renseignements, parce que je n'ai toujours pas vu cet animé, je ne l'ai toujours pas lu, ce manga non plus, donc on en parlera peut-être sur la chaîne. Il est vrai que récemment on a déjà sorti des vidéos en lien avec eh bien d'anciens programmes comme Avatar le dernier maître de l'air, donc il est possible qu'on puisse parler de Jujutsu Kaisen qui est bien plus récent bien sûr, mais en plus qui continue toujours sa diffusion. Mais sachez donc que c'est eh bien une référence tout simplement à cette photo là où on a à la place, en vrai je sais pas qui est Yuji et qui est Aoi, je suppose que lui c'est Aoi et lui c'est Yuji, mais donc on a donc Taskmaster là, et Ghost plus en haut. Et en gros, cela ferait référence, a priori, à la manière dont les deux vont se battre ensemble. Il y aura une certaine alchimie entre les deux. Elles vont supposément utiliser leur pouvoir afin de se battre ensemble, sachant que Sacha, justement je vais le citer, parce que c'est lui aussi qui m'a aidé avec Mikey, surtout parce que Clarkson Flux, du coup, n'avait pas forcément toutes les connaissances sur ceci, mais en tout cas, concernant Sacha et Mikey, ils m'ont dit que, en gros, ce n'est pas arrivé souvent qu'ils se battent ensemble, et que l'idée, c'est que, je cite, dans le combat, ils sont devenus hyper fusionnels dans le feu de l'action. Donc si on part de ce principe-là et qu'elles vont affronter supposément Sentry, peut-être qu'elles vont affronter Sentry en utilisant leurs facultés, peut-être que l'une va utiliser la manière de combattre de l'autre, puisque je vous rappelle que c'est un peu la particularité de Taskmaster, peut-être que Ghost, elle, de son côté, va pouvoir traverser le corps d'un autre personnage, bref. Ça va être assez intéressant de savoir comment est-ce que tout ça va pouvoir s'agencer, du coup se dérouler par la suite dans le film des Thunderbolts. Mais en tout cas, voilà, la petite connexion avec donc l'animé Jujutsu Kaisen. Ensuite, on a des Smarties et Sentry avec de l'eau et une petite télécommande qui semble être une sorte de... comment on appelle ça, de voiture, enfin de clé de voiture. Mais on va commencer par les Smarties, parce que les Smarties, on voit qu'il y a plein de petits, plein de petites couleurs, plein de petits, on dirait des comprimés un peu. Et il y a un S dessus. Alors, ça veut tout et rien dire, mais je partirais du principe que peut-être que ce sont des comprimés qui feront référence à The Falcon and the Winter Soldier. Je m'explique. Je vous rappelle que dans The Falcon and the Winter Soldier, on a ceci, donc les sérums de super soldats, que des S par ailleurs, qui sont créés de manière un peu synthétique et puis détruits par Zemo. Ce qui sera intéressant, c'est justement d'avoir à nouveau des sérums, ou en tout cas peut-être des pilules en lien avec les super soldats qui puissent être ingurgités par n'importe qui et qu'on puisse avoir une certaine force pendant un laps de temps. Et donc les Thunderbolts sont là aussi pour se dire non, faut pas que vous preniez ça parce que il y a des effets secondaires. Je vous rappelle qu'il y a une fois où il y a un mec qui s'est implanté le sérum de super soldat, c'est devenu Hulk. Donc faites attention les gars. Donc ça sera assez intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ces Smarties-là. Est-ce que ce sera en lien avec des comprimés à prendre pour devenir, je dis n'importe quoi, en une heure, un super soldat? On verra. Et la dernière photo, donc celle qui est tout en bas à gauche de votre écran, avec de l'eau, du coup des clés de voiture et Sentry, moi je pense sincèrement que ça fait évidemment référence à ça. En gros, Sentry, il faut le savoir, c'est également The Void, The Void, donc qui est une personnalité malveillante au sein même de Sentry, sachant que lui est extrêmement puissant, The Void il est puissant et en plus il est malveillant. Je pense que la manière dont les photos sont mises, c'est que la seule chose qui peut essayer de le faire redevenir lui-même, c'est de se calmer. D'où l'eau, parce que l'eau c'est quelque chose d'apaisant, les gouttes d'eau, enfin tu vois, ça fait référence à des bruits qui peuvent t'endormir, ce genre de choses. Pour la clé de voiture, je t'avoue que j'ai pas compris, parce que c'est sans contexte, donc on peut pas vraiment analyser ça, on peut se dire, ouais, il a une Opel Corsa, super, mais alors, ça nous avance à quoi? Mais en tout cas, Sentry, je pense sincèrement qu'il va devenir The Void, ça c'est sûr et certain, mais je pense aussi qu'il va possiblement, tu sais, de temps en temps se dire « Oh, je vais me transformer, non. Faut que je me calme, je vais écouter du Spotify, je vais écouter des bruits de vagues, et c'est tout. » Je pense que ça peut partir là-dessus. Encore une fois, je n'ai aucune certitude, ce ne sont que des théories, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça pourrait arriver, mais en tout cas, voilà les 4 images qui sont en lien avec le film des Thunderbolts. J'entends que ce soit très étrange pour vous, mais je me dis, ça peut être sympa. Moi, c'est un film que j'attendais beaucoup. J'ai plus vraiment beaucoup trop de hype autour de ce projet, mais en vrai, je me dis, allez, pourquoi pas, on laisse quand même sa chance, on verra ce que ça peut donner par la suite. Donc, vous, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de ce projet, est-ce que vous êtes hypé ou non. C'est possible que vous ne le soyez pas du tout, et auquel cas, je le comprendrai totalement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci,
Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, je remercie encore une fois Clarkson Flux, Sacha et Mikey de m'avoir un petit peu plus aiguillé concernant eh bien tout ce qui s'ensuit concernant tu sais l'animé quoi, Jujutsu Kaisen.